passons à la troisième étape, le grand livre. Le grand livre succède aux journaux. Et on se trouve là en fin d'exercice comptable, c'est-à-dire qu'on est sur le point de sortir la balance et ensuite le bilan et le compte de résultat. Le grand livre, c'est quoi? Eh bien, c'est un document comptable qui s'appuie sur les informations contenues dans les journaux. Il reprend toutes les informations contenues dans les journaux et il va les présenter de façon différente. Eh bien, pour comprendre tout cela, on va reprendre les trois exemples que l'on vient de voir au sujet de la société Gamma. Voyons comment est-ce qu'on a enregistré nos numéros de compte dans ces journaux. Quelles remarques peut-on faire? Eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que on a des numéros de compte qui sont mélangés. On a un numéro de compte 512, banque, une rentrée d'argent, qui précède un compte 108. Ensuite, j'ai le compte 607, achat de marchandises, qui est suivi du compte 401, fournisseur. Ensuite, un compte à nouveau 607, achat de marchandises pour 3 000 €, qui est suivi, encore une fois, d'un compte 401, fournisseur. Autrement dit, si je prends en guise d'exemple le compte 607, je peux lire dans les journaux les achats de marchandises qui ont été effectués tel ou tel jour. Par exemple, le 2 avril, je connais le volume des achats qui ont été effectués le 2 avril, ils sont de 20 000 €. Hein. Voilà, 20 000 € ici. Le volume des achats de marchandises le 3 avril, ils sont de 3 000 €. C'est bien lorsque je veux connaître le détail des achats pour une journée particulière, mais par contre, il m'est impossible de connaître le volume des achats de toute la période en un clin d'œil, c'est-à-dire en ayant l'information indiquée au premier abord. Si je veux connaître le volume des achats qui ont été effectués sur toute cette période, c'est-à-dire depuis la période qui court depuis le 1er avril jusqu'au 3 avril, il faut que je prenne ma machine à calculer et que j'additionne ces montants, c'est-à-dire 20 000 € plus 3 000 €. Hein. Et si j'avais des comptes 607 avec des montants crédités, je devrais les enlever, d'accord, pour connaître le volume des achats. Et quand j'ai un compte 607 qui est crédité, ça veut dire que c'est un retour de marchandises. Ça, c'est une parenthèse. Bon. Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est tout à fait facile, puisque on peut additionner 20 000 et 3 000 sans avoir besoin de la calculatrice. Bon, le problème ici, c'est que j'ai que 3 écritures comptables. Mais imaginez que vous avez des informations sur toute l'année, c'est-à-dire sur 12 mois, eh bien vous allez avoir une multitude de comptes 607 et vous serez là bien obligé d'utiliser votre machine à calculer. Autant vous dire que c'est très délicat à additionner tout cela. Vous risquez de faire des erreurs, de vous y reprendre à plusieurs fois, même si vous utilisez le logiciel Excel, etc. Bon. Eh bien, c'est à cette problématique que répond le grand livre. Le grand livre, il reprend tous les comptes et toutes les informations du journal et il va en réalité créer un tableau exprès pour chaque numéro de compte utilisé. Chaque numéro de compte aura son propre tableau et dans chaque tableau, vous allez avoir les montants qui ont affecté ce compte en débit et les montants qui ont affecté ce compte en crédit, c'est-à-dire les détails des mouvements du numéro de compte, compte par compte. Et ensuite, vous aurez les soldes. Ainsi, dans le grand livre, pour n'importe quel type de compte, j'aurai la possibilité de connaître les détails des mouvements et je pourrai connaître aussi le total et les soldes d'un compte précis. Voilà. Donc, ça permet de synthétiser l'information compte par compte. Reprenons, et ensuite on passera à un exemple chiffré. Le grand livre, comme je l'ai dit, il reprend tous les comptes utilisés dans le journal. Chaque compte, chaque type d'opération est isolé dans un tableau, on parle de compte entier, puisque ce sont des tableaux qui ressemblent à des comptes entiers. Et chaque tableau recense les mouvements en débit, les mouvements en crédit qui ont affecté le compte en cours d'année, c'est-à-dire pendant toute la période. Chaque tableau indique aussi le solde du compte par différence entre le total des débits et le total des
crédit. Reprenons nos journaux et essayons de construire le grand livre de la société Gamma. Nous avons ici nos 3 opérations comptables enregistrées dans nos journaux et nous allons essayer de reporter les numéros de compte dans les contentés de la société Gamma. Je ne vais pas reprendre les comptes par ordre d'arrivée dans le journal, mais je vais prendre les comptes par ordre croissant de numéros de compte. Le premier numéro de compte à reporter, c'est le compte 108. Je vais donc créer un contenté 108, compte de l'exploitant, avec une partie crédit, une partie débit, et je vais enregistrer les montants soit en crédit, soit en débit, suivant leur apparition, suivant leur positionnement dans les journaux. Je rencontre le compte 108 le 1er avril N dans mon journal. Ce compte est crédité pour 10 000 euros. J'indique 10 000 euros dans la partie crédit. Est-ce qu'il y a encore une ligne 108 dans mon journal? Non. Il apparaît une seule fois. Donc je peux calculer les totaux et le solde de ce compte, puisqu'il n'y a pas d'autre mouvement. Comment je calcule le solde? Eh bien, par différence entre le mouvement crédit et le mouvement débit. Dans les crédits, j'ai un total mouvement de 10 000 euros. J'ai 10 000 euros dans les crédits. J'ai 0 en débit. J'aurais très bien pu avoir un compte, une autre ligne débitée pour le compte 108. C'est très rare, mais ça aurait pu arriver. Dans ce cas-là, j'aurais indiqué le montant en débit. Ce n'est pas le cas ici, ce qui veut dire que, eh bien, en débit, j'ai 0. 10 000 moins 0, ça donne une différence de 10 000 euros. Cette différence est à l'avantage des crédits. Mais pour équilibrer mon compte, je suis obligé de placer cette différence dans la partie gauche de telle façon que je puisse avoir par la suite des totaux identiques à gauche et à droite. Je prends bien soin d'indiquer solde créditeur pour dire que cette différence est à l'avantage des crédits. Ainsi, j'ai des totaux identiques dans la partie entre la partie crédit et la partie débit, 10 000 et 10 000, grâce au rajout du solde créditeur. Le compte suivant, ce sera le compte 401 par ordre croissant de numéro de compte, c'est le compte 401 compte fournisseur. Je le croise une première fois dans mon journal ici avec 20 000 euros crédités, une deuxième fois ici 3 000 euros crédités. Je ne le croise plus. Je vais pouvoir calculer là aussi donc mes soldes par différence entre le total des mouvements crédit, le total des mouvements débit. Là aussi, il n'y a pas de mouvement de débit parce qu'il n'y a pas assez d'écriture, donc on n'a pas pu débiter les comptes 401. Ça fait donc 23 000 moins 0. J'ai un solde créditeur, donc à l'avantage des crédits, et je vais indiquer cette différence du côté débit pour pouvoir équilibrer mon tableau, et j'indique bien que le solde est créditeur. Ce qui fait que maintenant, les totaux sont de 23 000 et 23 000 euros. 20 000 plus 3 000, 23, et 23 000 ici, le solde créditeur, ce qui donne 23 000 euros au final. Le compte suivant, c'est le compte 512 banque. Je le croise une première fois, ce compte est débité. Je rajoute 10 000 euros côté débit. Côté crédit, il n'y a rien. Ce compte, je le vois une seule fois ici. Il n'est plus utilisé dans mon journal. Je peux là aussi calculer mes totaux et mon solde par différence. 10 000 moins 0, ça donne 10 000. Il y a un solde cette fois-ci débiteur, puisque les débits l'emporte sur les crédits. J'équilibre du côté le plus faible, solde débiteur, que j'indique du côté crédit, mais en prenant bien soin d'indiquer la nature du solde, et j'ai des totaux identiques de part et d'autre. Et enfin, il me reste le compte 607, ce sera le dernier compte à alimenter, à renseigner. Je croise le compte 607 ici pour 20 000 euros côté débit, donc j'indique les 20 000 euros côté gauche,
et je croise à nouveau le compte 607 pour 3 000 euros côté débit. Donc je rajoute 3 000 euros côté gauche, encore une fois côté débit, tel qu'il apparaît en réalité dans mon journal. Je calcule les totaux et le solde puisqu'il n'y a plus de compte 607 dans mes journaux. Donc par différence, 23 000 euros moins 0 en crédit, j'obtiens 23 000 euros. Et maintenant, j'ai là aussi des totaux équilibrés de part et d'autre. Voilà. Voilà donc le journal. Je les ai classés par ordre croissant de compte. C'est comme ça qu'il faut classer parce que le logiciel comptable vous le classera par ordre croissant des comptes et c'est très bien puisque ça permet d'avoir une meilleure lisibilité de vos comptes. Hein. Et alors on va faire quelques remarques. C'est que vous voyez la différence avec les journaux, c'est que par exemple le compte 607, j'ai le détail les détails des mouvements de ce compte, les totaux et puis les soldes. Ce qui veut dire que si on me pose la question suivante, à combien se chiffre le montant des achats de toute la période, je peux, au regard de ce contenter, dire que j'ai acheté des marchandises pour un montant de 23 000 euros. Voilà. Et c'est le solde qui l'indique et je peux aussi donner les différents détails de ce compte en disant que j'ai acheté des marchandises une première fois pour 20 000 euros, une autre fois pour 3 000 euros et ainsi de suite. Là, bien entendu, encore une fois, on n'a que 3 opérations, donc on n'a pas des comptes des contentés avec des écritures, avec beaucoup d'écritures. Donc c'est relativement simple. Autre remarque sur le grand livre, c'est que si vous cumulez, si l'on additionne les soldes créditeurs et qu'on les compare au total des soldes débiteurs, on se rendra compte eh bien, que ces totaux sont identiques. Je peux le faire sans calculatrice puisque j'ai que quelques comptes. Vous voyez ici, j'ai des soldes créditeurs de 10 000 euros. Ici, 10 000 euros. Un solde créditeur ici de 23 000 euros. Ici, c'est un solde débiteur. Il a aussi un solde débiteur. Si je cumule les soldes créditeurs, 10 000 plus 23, ça va me donner 33 000 euros de solde créditeur. De solde créditeur. Et si je cumule les soldes débiteurs, donc 10 000 plus 23 000, j'obtiens aussi 33 000 euros. Vous voyez que les soldes sont égaux. Pourquoi? Eh bien parce que les journaux étant équilibrés, cet équilibre va être respecté dans tous les documents comptables de l'entreprise, que ce soit le grand livre, la balance, le bilan ou le compte de résultat. Voilà. Puisque les comptes, la comptabilité est équilibrée, les tableaux sont équilibrés et cet équilibre provient du journal puisque c'est là où on a commencé à respecter cet équilibre. Cet équilibre sera respecté tout le temps.